D'accord, Madame Clémentia. Vous êtes en train de me dire que vous avez prêté votre jet privé à ce tueur sans savoir qui il était et que vous l'avez fait parce que Selma Lombardo vous l'a demandé. C'est exact, Annabella. En fait, il faut absolument que j'aille chez elle pour lui parler. Et pour lui demander pourquoi elle m'a envoyé cet homme. Maintenant, dites-moi. Pourquoi je devrais vous croire? Je le jure. Je te le jure devant Dieu. Moi aussi, j'ai juré que j'étais innocente. Et que je n'avais pas trompé Enzo, vous vous souvenez? Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez ri au nez. Vous m'avez dit que je mentais, que je n'avais pas pu me faire inséminer à mon insu. Pardonne-moi. Je me suis trompée. Et si je vous disais que vous ne vous êtes pas trompé? Vous imaginez si j'étais vraiment une arriviste comme vous l'avez pensé? Une profiteuse intéressée uniquement par votre argent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ma fille, c'est vrai que ta mère n'apprécie pas beaucoup Broglio, mais elle ne t'empêchera pas de te marier avec lui, c'est certain. Et je suis sûr qu'elle sera là. Je vais t'expliquer. En fait, je veux simplement une cérémonie juste entre nous deux. Ah bon? Ma chérie, mais enfin, c'est absurde. Tu as une famille et elle doit être présente à ton mariage, c'est comme ça. Oui, d'accord, j'ai une famille. Mais je ne veux pas voir Gina le jour de mon mariage. Comprends-moi, papa, je t'ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de fête ni rien de ce genre. Mais dans ce cas, si je ne suis pas invité à la cérémonie, pourquoi tu viens m'annoncer que tu vas te marier? Parce que je te respecte. Parce que tu es mon père. Marie-Fée, ma chérie, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Pourquoi tu veux cacher que tu te maries? Et puis surtout, à qui? Attends, je sais que Marie-Fée va vouloir se marier en secret pour que je ne vienne pas à son mariage pour tout gâcher. Mais je serai là, tu verras bien. Gina, tu ne trouves pas ça méchant de te pointer pour tout gâcher, pour t'enfuir avec Broglio en lune de miel? Tu ne trouves pas ça immoral? Si c'est ça, moi je serai toujours la vilaine sorcière de l'histoire. Alors que ma sœur Marie-Fée, ou plutôt Blanche-Neige, sera l'innocente victime de l'histoire. Oui, et c'est normal. Comment? Mais tout d'un coup, tu oublies que Marie-Fée a décidé de tomber amoureuse de mon homme. Je te rappelle que tu l'avais déjà quitté. Je t'en prie, Gina, laisse-les vivre heureux. Laisse-les tranquilles. Et qu'est-ce qui te fait croire que Broglio sera heureux avec elle et pas avec moi? Je l'aime, Mitzi. Je l'aime. Alors, madame? Qu'est-ce que vous penseriez si je m'étais mariée avec Enzo? Uniquement pour me rapprocher de la fortune des Talamonti. Non. Je sais que tu n'es pas comme ça. Vous ne vous souvenez pas? Vous me l'avez répété des dizaines de fois. Tu aimes Enzo, Annabella, tu ne l'as pas trompé. Tu devrais reconsidérer la situation et te remarier avec lui. Est-ce que vous voulez entendre la dernière nouvelle? Je veux effectivement me remarier, mais pas avec Enzo. Avec Juan Pablo, le père de mon enfant. Non, je t'interdis d'épouser Juan Pablo, je te l'interdis. Eh oui, Louisa. Annabella m'a demandé de l'épouser. C'est incroyable. Oh, j'avais raison, tu vois, mon garçon. Annabella a finalement ouvert les yeux et elle veut être ta femme. Non, pas tout à fait, Louisa. C'est vrai, Annabella veut m'épouser, c'est sûr. Mais elle ne sera jamais ma femme. Comment ça? Je suis malade, Louisa. Je ne suis pas capable de l'aimer comme un homme normal. En plus de ça, elle aime toujours Enzo. Oui, mais alors? Qu'est-ce qui l'empêche de se remarier avec lui, hein? Enzo l'a terriblement blessée. Et elle dit qu'elle est certaine de ne jamais se remettre avec lui. Qu'est-ce que je vais faire, Louisa? Me marier avec Annabella, même si ça revient à l'aimer comme un fou sans pouvoir. Sans pouvoir la toucher. Attends, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Il m'a menacé de me frapper si je le laissais pas m'embrasser. Voilà ce qui s'est passé. Je suis désolé, Vicky, mais ce que tu dis n'a aucun sens. Enzo, si elle ne veut pas t'en parler, c'est parce qu'elle a honte. Mais la vérité, c'est que quand j'étais le chauffeur de Vicky, elle et moi, on a eu une aventure. Oh, pitié. Alors, tu es amoureuse de Broglio, hein? N'oublie pas que Broglio est le seul homme avec qui j'ai fait l'amour.
C'est grâce à lui que je suis devenue une femme. Pourquoi devrais-je arrêter de l'aimer? Seulement parce que j'ai commis l'erreur de le quitter sans raison valable? Mais j'ai jamais voulu ça, moi, Midzi. Non. Non, papa, je ne veux cacher mon mariage à personne. C'est juste que... je ne veux pas que tout le monde soit au courant. Marie-Fé, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un mariage en grande pompe parce que je ne suis qu'un simple policier, mais je n'ai pas non plus envie qu'on se marie en secret. Brolio, je suis une adulte et... je suis en droit de choisir quel style de mariage je veux, tu comprends? Et puis, il est trop tard pour préparer quoi que ce soit. Ma chérie, tu es importante pour moi. Le mariage d'une fille Talamonti sera célébré dignement. Et c'est ton père qui va s'occuper de tout, hein? C'est clair? Arrête d'être égoïste, Gina. Non. J'en ai vraiment marre d'entendre ça. Tout le monde pense toujours que c'est Marie-Fé la plus gentille, la plus généreuse. Et moi, personne ne s'occupe de moi. Désolée, je ne le savais pas. À l'orphelinat, on s'occupait toujours d'elle. Personne ne s'occupait de moi. Et c'était pareil chez les Talamonti. Maintenant, il faut que j'accepte sans rien dire qu'elle me vole Brolio. Tu dis que ta sœur jumelle t'a volé tout ce que tu as toujours voulu. Elle m'a toujours privée de la reconnaissance des gens. Tu ne vois pas, même toi, tu lui trouves des excuses alors qu'elle va épouser le seul homme que j'ai jamais aimé, et ça, elle le sait. Bon, d'accord, je dois admettre que tu as parfois raison, mais là... Oh. Moi aussi, je mérite d'être heureuse. Mon bonheur, ça a toujours été Brolio. Et pour lui, je serais prête à faire n'importe quoi pour le récupérer. Personne ne peut me l'interdire. Et encore moins vous, madame. Non, Annabella, non. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi veux-tu épouser Juan Pablo? C'est parce qu'il y a eu... parce qu'il y a eu quelque chose entre vous. Non. Il n'y a rien eu entre Juan Pablo et moi. Mais c'est lui que je veux épouser. Pourquoi pas Enzo? Je ne sais pas si c'est à cause de l'éducation que vous lui avez donnée. Mais il s'est comporté en parfait imbécile avec moi. Alors que Juan Pablo, il s'est conduit en gentleman. Est-ce que tu l'aimes? Tu aimes Juan Pablo? Je l'apprécie énormément. Parce que pour moi, Juan Pablo est un saint. C'est un ange de Dieu. Et Enzo? Tu l'aimes, n'est-ce pas? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec Enzo, je ressens la même chose que pour vous. Et j'ai bien peur qu'aucun de vous deux ne mérite mon amour. Une aventure. C'est ça, Enzo. Vicky et moi avons eu une aventure. Et comme je croyais qu'elle et toi c'était terminé, je suis venu pour qu'on se remette ensemble. C'est vrai, Vicky? Mais bon, si toi et Vicky, vous êtes encore ensemble, je préfère simplement m'éclipser. Enzo, ça s'est passé quand tu étais avec Annabelle. En plus, ce n'était pas sérieux. Tu sais quoi, Vicky? Je me fiche pas mal des aventures que tu as pu avoir. Mais je n'aime pas passer pour un idiot. Je n'aime pas qu'on se paie ma tête. Pourquoi tu dis ça, Enzo? Je dis ça parce que jusque-là, je croyais que tu étais différente. Tu ne m'as jamais dit que tu avais connu d'autres hommes. Donc finalement, c'est Annabella, la fameuse fille perdue de Clémencia Talamonti. Dis donc, elle en a de la chance? De la chance? Avec tous les problèmes qu'elles ont rencontrés, elles apprennent qu'elles sont mère et fille. C'est plutôt cruel. Et tout l'argent qu'elle va ramasser en étant sa fille, ça ne compte pas, ça? Si. Eh bien, si tu vois les choses comme ça, c'est vrai. Une partie de la fortune des Talamonti reviendra à Annabella. Et ça fait des envieux, non? Si jamais tu insinues que je suis jalouse d'elle, je te dis tout de suite que tu te trompes. Moi, je ne me fais aucun souci, parce que mon avenir est déjà assuré. Tu parles du bébé que tu attends? Bien sûr, et j'ai un avantage sur elle, parce qu'Annabella est peut-être la fille de Clémencia, mais ce n'est pas une Talamonti. Alors que mon fils, c'en est un, lui. Et il aura droit à tout cet argent. Mettez-vous un instant à ma place. Imaginez qu'un homme vous traite de menteuse et de femme adultère. Vous feriez quoi?
Dites-moi, ne restez pas muette. Qu'est-ce que vous feriez d'un homme qui vous traite de la même façon qu'Enzo m'a traité? Une femme ne doit jamais laisser un homme l'humilier, c'est vrai, je l'avoue. Mais... Et qu'est-ce que vous feriez d'un homme? D'un homme qui vous abandonne, pendant que d'autres personnes vous pourrissent la vie. Annabella, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Vous, plus que tout autre, vous lui auriez dit d'aller se faire voir, admettez-le. Non, Enzo, ce n'est pas parce que je suis sortie quelque temps avec Benito qu'on a été intimes tous les deux. Il ne s'est rien passé, crois-moi. Elle a raison. Vicky et moi n'avons jamais couché ensemble. On a juste bu quelques coupes de champagne. Il y a eu quelques baisers, mais bon, c'est tout. Enzo, j'allais justement lui dire que toi et moi allions nous marier, que nous allions fonder une famille ensemble. Non, ça ne sera pas nécessaire. J'ai bien compris que je devais m'éclipser, et c'est ce que je vais faire maintenant. Je m'en vais. Attends. Je t'ai dit que j'étais foudrage. Et complètement à bout de nerfs. Tu as envie de savoir pourquoi? Eh bien, si tu y tiens... Si je suis comme ça, c'est que j'ai appris qu'Annabella est innocente. Qu'elle ne m'a jamais trompé. Elle a été juste victime d'un plan démoniaque. Mon Dieu, ça y est. Je suis morte. Il s'avère que... Maintenant, Annabella veut épouser Juan Pablo Azcárate. Qu'est-ce que vous dites de ça? Écoute-moi. Regarde-moi. Quand j'avais ton âge, mon père, avant de mourir, m'a demandé de ne pas être rancunière et d'apprendre à pardonner. Eh bien, apparemment, vous ne l'avez pas beaucoup écouté. Alors arrêtez de dire qu'il ne faut pas être rancunier et qu'il faut pardonner aux gens. Ça sonne faux dans votre bouche. Pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? On parle de Madame Clémentia, là, l'implacable. Celle qui est maître du destin des autres, celle qui décide qui va en enfer et qui n'y va pas. J'en suis la preuve vivante. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup écouté mon père. Mais toi, écoute-le. Sois différente, je t'en prie, je t'en supplie, ne reproduis pas mes erreurs. J'essaie de toutes mes forces, croyez-moi. Malheureusement, cette colère fait partie de l'héritage que vous m'avez laissé. Et je ne sais pas si je pourrais la contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé à Annabella? Non, j'ai parlé à Clémentia. Et au ton de sa voix, je peux te dire qu'Annabella a déjà commencé à la punir. Ne t'en fais pas, Luis Francisco. Je vais aller rendre visite à Annabella tout de suite pour lui demander ce qu'elle compte faire avec sa mère. Marco, j'ai besoin de toi et je veux que tu me rendes un service. Fais-lui bien comprendre qu'une fille ne peut être en aucun cas l'ennemi de sa mère. Et non satisfaite de ce que vous m'avez fait, vous avez en plus... Vous avez en plus livré mon père, Luis Francisco, à la police. Si c'est pas pernicieux, ça! Je t'en prie, écoute-moi. Ceux qui haïssent sont condamnés. Et ceux qui pardonnent sont sauvés. C'est ce que mon père me disait. Et comment on peut pardonner à une mère qui a tenté de tuer sa propre fille? Je n'ai jamais voulu te tuer, Annabella. Prouvez-le-moi. Je suis ta mère, pour l'amour de Dieu. Pourquoi devrais-je te prouver une chose pareille? Parce que vous ne m'avez pas cru, vous non plus. Pas avant d'avoir la preuve de mon innocence. Voilà pourquoi. D'accord, Annabella. Je t'apporterai la preuve que je n'ai jamais voulu te tuer. Je vous remercie d'avance. Mais comprends-moi bien. J'ai passé la moitié de ma vie à te chercher. Je n'ai pas envie de passer l'autre moitié à te supplier pour que tu me donnes ton amour.
Qu'est-ce que tu dis? Annabella veut se marier avec Juan Pablo? Mais enfin, pourquoi? Elle ne te pardonne pas de ne pas lui avoir fait confiance? Exactement. J'ai déjà bu plusieurs verres. Mais je n'arrive toujours pas à me débarrasser de cette frustration. Tu connais pas un autre moyen? Eh bien oui, j'ai entendu parler d'exercices respiratoires extrêmement efficaces. Enzo! Je me sens mieux maintenant. Mais je n'en ai pas encore eu assez. Oui, Marie-Fay, je suis contrarié parce que je n'aime pas quand les choses ne sont pas claires, ok? Mais tout est clair entre toi et moi, Broglio. Ce n'est pas vrai. Je croyais que toi et moi, on allait se marier avec simplicité. Mais en réalité, ce que tu voulais, c'est un mariage secret. Je ne veux pas que Gina soit au courant de notre mariage. Je ne veux surtout pas la voir avant qu'on soit mariés tous les deux. Mon amour. Arrête d'avoir peur de Gina. Elle ne nous empêchera pas de nous marier. Et puis c'est ta sœur, il faut qu'elle soit là après-demain pour ton mariage. Marie-Fay, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi tu ne veux pas que je vienne à ton mariage? Je t'ai ramené ça, parce que ton cerveau doit être en train de surchauffer à force de trop penser. Tu sais, au début, je n'envisageais la proposition d'Annabella que d'une seule façon. Et ce n'était pas forcément à mon avantage. Attends, explique-moi. Si Annabella ne veut pas retourner avec Enzo, et moi, s'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, pourquoi je n'accepterais pas? Mais accepter quoi? D'épouser Annabella, en sachant qu'elle ne sera jamais tienne? Non, mais je me dis... Pourquoi est-ce que je ne me réveillerai pas tous les jours à ses côtés? Pourquoi est-ce qu'on n'élèverait pas notre enfant ensemble? Mon fils, le vrai problème, c'est que les hommes aiment les femmes seulement avec leur instinct, tu comprends, mon garçon? Et toi, tu auras beaucoup de mal à pouvoir vivre avec elle sans la toucher. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est pire? Être avec sans pouvoir la toucher? Ou alors ne pas être avec elle du tout? Calmez-vous, ma belle. Calmez-vous. Arrêtez de pleurer. Je ne peux pas vous amener votre bébé pour que vous le nourrissiez si vous êtes dans cet état. Gardez-le. Gardez-le encore quelques minutes. Je vais bientôt me calmer. Dites-moi, qu'est-ce qui vous met dans cet état? Ma mère. Madame Clémentia Talamonti. Cette femme est votre mère? Oui. Et je meurs d'envie de la serrer dans mes bras, de l'embrasser et de lui dire que je l'aime, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Enzo, je t'en prie, ne me quitte pas, ne fais pas ça s'il te plaît, reste avec moi. Vicky, je t'en prie, je dois partir. Il n'y a pas d'autre solution. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a jamais rien eu entre Benito et moi, ce n'était pas sérieux. Vicky, je ne t'en te prie. quitte pas à cause de ton aventure avec Benito. Je m'en fiche de ça. Alors pourquoi tu me quittes et où tu vas? Je rentre chez moi. Dans la maison de mes parents. Et si je fais ça? C'est pour récupérer Annabella. Ce ne serait pas correct que je continue de vivre avec toi. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre mère dans vos bras et dire que vous l'aimez? Elle m'a fait des choses que je ne peux pas lui pardonner. D'accord. Je ne sais pas ce que cette femme vous a fait, mais vous savez, si une mère pardonne toujours à son enfant, un enfant devrait toujours pardonner à sa mère. Non. Elle m'a fait trop de mal. Et tous les gens dont elle a détruit la vie, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je me dis qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Excusez-moi. Bonjour, Annabella. Je peux vous parler? Je ne sais pas, Maïré. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Mais je suis terrifiée. Pourquoi? Annabella a été si cruelle avec moi. Elle a dit qu'elle allait me prendre mon argent et qu'elle était une arriviste et une manipulatrice. Elle a sûrement dit ça pour se défendre parce qu'elle a été blessée. Et peut-être aussi qu'elle a voulu te punir. Elle a dit ça uniquement pour te faire du mal. J'espère que tu as raison, Mairé. Parce que si c'est ma propre arrogance qui a transformé ma fille en monstre, je ne m'en remettrai pas. Bien sûr, vous pouvez parler avec Annabella. Elle va beaucoup mieux. Je pense qu'elle sortira de l'hôpital demain. Excusez-moi. Merci. J'ai entendu ce que vous disiez à l'instant à l'infirmière. Cette histoire de justice et tout ça. Je suppose que vous parliez de Clémentia, n'est-ce pas? Oui. De ma mère. Clémentia Talamonti. La même femme qui m'a jetée à la rue. Qui a envoyé mon père en prison. Et qui a même voulu me tuer. Je sais que Clémentia a légué la quasi-totalité de sa fortune à sa fille disparue. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec? Avec la fortune de Madame Clémentia. L'accepter. Pourquoi? Donc, vous avez l'intention de devenir la même femme aigrie et vindicative que votre mère, n'est-ce pas? Je ne veux pas me venger, Marco. Je veux juste que justice soit faite. Je suis sérieuse, Marie-Fé. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne m'invites pas à ton mariage? Je suis ta sœur jumelle. C'est ça. Tu es ma sœur jumelle et tu t'es juré de coucher à nouveau avec mon futur mari. Oh, Marie-Fé, j'ai juste dit ça pour t'embêter. Tu sais pourtant combien je t'aime. Et ton bonheur, c'est aussi mon bonheur. Tu vois, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et je ne dis pas ça à cause de son beau discours, mais parce que je sais que je ne coucherai jamais plus avec elle. Ça, c'est ce que tu crois, mon amour. C'est ce que tu crois. Excuse-moi, Brolio, mais tu permets que je parle à ma sœur en privé? C'est bon, Brolio. Laisse-nous seuls. C'est tout ce que je veux, Marco. La justice. Et je sais que vous êtes en contact avec mon père et qu'il veut connaître mes intentions. Oui, mais je peux pas le nier, c'est vrai. Alors dites-lui ça. Dites-lui que j'accepterai les biens et l'argent que Madame Clémentia m'offrira. Mais ça ne veut pas dire que je lui pardonne. Je ne comprends pas. Clémentia Talamonti nous a licenciés, Juan Pablo et moi. Et mes amis, les Valdez, sont sur le point de perdre leur logement. Sans oublier qu'elle a envoyé votre père en prison sans raison valable. Mais malgré tout ça, je ne trouve pas correct d'accepter sa fortune sans la pardonner. Je vais simplement offrir un toit et un travail à ceux dont la vie a été détruite. Et je rembourserai les dettes de mon père en Italie pour qu'il puisse revenir à mes côtés. C'est tout. J'ai une très mauvaise opinion de toi, Luis Francisco. Mais si tu arrives à persuader Annabella de me pardonner, je te serai reconnaissante pour le reste de ma vie. Je te le promets. Eh bien, s'il faut que ta fille te pardonne pour que tu m'aimes, alors ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Ce serait vraiment horrible, Maéré. Ça me rendrait folle. Mais Annabella t'a vraiment dit tout ça? Qu'elle s'intéresse juste à ta fortune et qu'elle veut épouser Juan Pablo Azcárate? Il n'y avait aucune hésitation dans ses mots. Elle pensait ce qu'elle disait. Et qu'est-ce que tu fais des documents que tu as signés pour que ta fille devienne propriétaire de presque toute ta fortune? Je ne changerai rien. Cet argent lui revient de droit.
Alors si Annabella le veut, elle peut le garder. C'est ce que je veux. Et je suppose que tu vas lui laisser un peu de temps pour voir si elle était sérieuse. Ou si elle voulait tout simplement te blesser. Oui, oui. Je vais attendre demain pour vérifier si tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment mon argent. Ou pour vérifier si elle a un cœur. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Sûrement perdre la raison. Donc tout ce que vous voulez, c'est dédommager les gens avec la fortune de Clémencia Talamonti. C'est à peu près ça, oui. Et ensuite? Ensuite, je ferai souffrir Madame Clémencia pour chaque erreur qu'elle a commise dans sa vie. Et une fois qu'elle se sera vraiment repentie, je lui rendrai chaque centime de sa fortune. Mais pourquoi vous voulez lui faire tout ça? Pour qu'elle comprenne que ce n'est pas son argent que je veux. Ce que je veux, c'est une mère. Parce que pour le moment, ce n'est pas une mère que j'ai, c'est un monstre. Vous ne voulez donc pas d'elle comme mère? Je vous l'ai déjà dit. C'est une meurtrière. Et une meurtrière n'a pas le droit d'être appelée maman. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, Enzo. Et qu'est-ce que tu fais des promesses que tu m'as faites? De notre mariage? Ou de nos enfants? Je suis désolé, pardonne-moi, Vicky. Comprends-moi, si je t'ai promis tout ça, c'est parce que je croyais qu'Annabella m'avait trompé. Et moi, Enzo, pourquoi je devrais payer pour ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi la vérité, dis-moi. Rien, Vicky, rien. Tu ne m'as pas fait de mal. Et puis je ne peux pas continuer à faire semblant de vouloir me marier avec toi, ce serait malhonnête, Vicky. Enzo, s'il te plaît. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Au revoir. Non, non, Enzo, je t'en prie, ne me quitte pas. Je t'en prie, tu sais que je t'aime, s'il te plaît, ne me quitte pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Enzo s'en va. Laisse-le partir, Vicky. Non. Et viens tout de suite dans la chambre avec moi, il faut qu'on discute. Non. Écoutez, je suis désolé, Selma, mais... Va-t'en une fois pour toutes, Enzo. Tu me donneras des explications plus tard, s'il te plaît. Au revoir. Non, Enzo, s'il te plaît, je t'en prie, ne pars pas. Enzo, s'il te plaît, il faut qu'on discute. Viens, Je ne vais pas reste là. partir, maman. Tais-toi. On a de sérieux problèmes à régler, là. Viens avec moi. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites, docteur? Nous devons nous rendre à la cérémonie de mariage de qui? On n'ira nulle part, Thomasa. On ne bouge pas d'ici, parce que la fête aura lieu à la maison. Marie-Fée et Brolo se marient ici. Non. Elle s'est enfin décidée. Vous leur avez donné votre bénédiction? Mais bien évidemment, bien sûr que oui. Et je veillerai personnellement à ce qu'elle ait la réception de mariage qu'une fille Talamonti mérite. C'est bien. Bien sûr que je vais t'aider, Marie-Fée. Mais enfin, c'est pour ça que ta sœur préférée est là. Pour te donner un coup de main avec tous les préparatifs du mariage. Tu es sûre? Oui, ma sœur adorée. Oh, oublie toutes les mauvaises choses qui se sont passées et laisse-moi le plaisir de partager ce grand moment de bonheur avec toi, ok? Tu le penses vraiment? Tu n'as aucune arrière-pensée ni aucun plan pour récupérer mon fiancé? Arrête, Marie-Fée. J'ai envie de t'aider de tout mon cœur. Tu verras qu'avec mon aide, tu auras un mariage magnifique et inoubliable. Viens ici. Qu'est-ce que tu dis? Ce crétin de Benito Valdez t'a dit qu'il avait quoi? Une copie de la vidéo, maman. Une copie de la vidéo dans laquelle je donne à Amada Villarte l'échantillon de sperme de Juan Pablo. Ça fait un problème de plus. Mais ça, ce n'est rien, Vicky. Notre gouvernante Araceli vient d'être assassinée. Eh ben ouais. J'ai Vicky Lombardo dans la poche et... Non seulement je vais me faire un paquet de fric avec elle, mais en plus je vais pouvoir profiter de ses formes magiques. Écoute, quand je te dis que je vais la manger toute crue, c'est parce qu'elle est toute prête à se faire manger. Petit bout par petit bout, lentement, très lentement, jusqu'à ce que son petit corps n'en puisse plus et jusqu'à ce que je... Qu'est-ce qu'il y a? Alberta, ma chérie,
J'étais en train de dire à Carlos que je me suis fait agresser. Regarde, regarde, je me suis pris un coup ici. Pauvre petit chou. Voilà. Ça, c'est parce que tu crois comme un imbécile que tu as cette poupée sexy de Vicky à tes pieds. Non, mais tu t'es déjà regardé dans un miroir? Oui. Ils ont tué notre gouvernante Araceli. Et je ne sais pas comment, mais tout d'un coup, je me suis retrouvée avec l'arme du crime entre les mains. Oh maman, c'est toi qui l'as tué? Non! Je te le jure, c'était comme une hallucination, Vicky. Pour l'amour de Dieu, tu recommences avec tes hallucinations, quoi. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils essaient juste de me rendre folle. Mais je te jure, Vicky, que... Ah! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est avec cette arme. C'est avec cette arme qu'ils ont tué Araceli. Comme je disais, après tout ce que je lui ai fait subir, c'est compréhensible. Qu'Annabella me déteste et me rejette comme ça. Mais ce qui te ferait vraiment du mal, ce serait de la voir devenir cette personne cruelle que tu croyais qu'elle était. Oui. Parce que je ne me pardonnerai jamais d'avoir transformé ma fille en une personne cruelle et sans pitié. Bonjour chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je crois qu'il nous arrive la même chose à tous les deux. Annabella essaie de nous rendre fous. Alors normalement, je pourrais sortir demain matin? Je ne vois maintenant aucune raison de vous garder plus longtemps. Vous avez tout de même frôlé la mort, mais vous allez beaucoup mieux maintenant. Dites-moi, Annabella, comment faites-vous Quoi? pour rester forte et avoir gardé tout votre sang-froid après les épreuves que vous avez traversées? Eh bien, il y a deux raisons. La première raison, c'est lui. Et la deuxième, c'est la satisfaction que je ressentirai. Une fois que justice sera faite. De quoi parlez-vous? Vous serez surpris, docteur. À partir de demain, je vous assure que personne ne reconnaîtra la nouvelle Annabella. Parce que je serai sans pitié. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je veux juste sortir, maman. Pour réfléchir un peu. Et pour voir si j'arrive à comprendre cette Annabella cruelle qui vient de naître sous nos yeux. Maïri dit qu'elle se comporte comme ça parce qu'elle est furieuse et que ça passera bientôt. J'espère qu'elle aura raison. On verra si elle se comporte différemment avec nous aujourd'hui. Je préfère que tu restes pour prendre ton petit déjeuner. Ton père veut me dire quelque chose à propos de Marie-Fée et de son petit ami. Désolé, maman. Je préfère sortir. Annabella? Ma fille? Qu'y a-t-il? Je suis rétablie. Je suis sortie de l'hôpital. Vous devez sûrement vous demander ce que je fais là, non? Je vais vous répondre. C'est chez moi ici. Et c'est aussi chez mon bébé. Je vais donc vivre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que tu dis, Annabella? Le fait est que Madame Clémentia m'a expulsée de l'appartement où je vivais. Tu étais au courant? Annabella, je t'ai dit hier que j'avais annulé l'ordre d'expulsion. Je préfère vivre ici de toute façon. Disons que j'aime cet endroit. Ça vous pose un problème? Je te repose la question. Où as-tu eu cette arme, Selma? Mais est-ce que tu vas te décider à me répondre? Oui. Mais je ne sais pas. Elle est apparue comme ça. Ok, maman.
Supposons que tu sois vraiment allé voir notre gouvernante et que tu l'aies trouvée morte. Mais... Laisse tomber, Vicky. Ta mère n'est allée nulle part. Et en plus, Araceli n'est pas morte. Bon, en tout cas, si tu as vu son cadavre, maman, comment tu sais qu'ils l'ont tué avec cette arme-là? Parce que le moine me l'a dit. Il tenait cette arme dans ses mains et tout d'un coup, je ne sais pas comment, elle s'est retrouvée dans mes mains et maintenant elle est là. Je te prendrai le peu de santé mentale qu'il te reste, Selma Lombardo. J'arriverai bientôt à te rendre folle. Comme ça, tu apprendras à me respecter. Oui, docteur Augusto. Annabella est la fille de Madame Clémentia. Quoi, vous n'étiez pas au courant? Je pensais que c'était juste une possibilité, rien de plus. Une possibilité qui a été confirmée après avoir fait un test génétique. Mais enfin, votre femme ne vous en a pas parlé? Ah, Tomasa. J'ai lu tardivement hier dans mon bureau. Et quand je suis allé dans la chambre, Clémentia dormait. En fait, je ne sais même pas si elle m'a entendu. Au moment où je lui ai dit que ce matin, je devais lui parler de Marifé. Qu'est-ce que c'est que cette réconciliation, docteur? Comment se fait-il que vous ne parliez pas de choses aussi importantes dans vos vies? Vous êtes un couple marié, oui ou non? Évidemment, ce que veut cette timbrée Gina, c'est qu'Augusto et Clémentia se réconcilient et continuent de vivre ensemble sous le même toit. Non, mais toi tu vas l'en empêcher. Mais je suis curieuse de savoir comment tu vas t'y prendre maintenant. Parce qu'il est prêt à cacher l'existence de son propre fils, pour ne pas divorcer. Voyons, Déborah, pourquoi tu crois que j'ai une bouche? Dès que le bébé sera né et qu'il l'aura reconnu officiellement, je courrai tout de suite le lui dire. Et comment tu vas prouver que ce n'est pas le fils de Salvador Del Risco, avec qui tu as couché aussi? J'ai oublié de te le dire. Tu sais, Salvador a subi cette fameuse opération que les hommes font pour ne plus avoir d'enfants. Une vasectomie? Je ne sais pas si Salvador a subi cette opération ou pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que Gina est loin d'être bête, et qu'elle l'a appelé. Salvador? Mais pourquoi? Monsieur Salvador Del Risco, c'est Gina Talamonti. J'ai besoin de votre aide pour régler quelques problèmes familiaux. En échange, je peux vous donner des informations importantes dont vous pourrez tirer un grand profit. Appelez-moi s'il vous plaît pour qu'on puisse en discuter. Au revoir. De quelles informations importantes veut-elle bien me parler? Et c'est quoi ces problèmes familiaux qu'elle veut résoudre avec mon aide? Le groupe Talamonti ne va pas très bien, Eulalia. Et ça, c'est parce que ses propriétaires ne s'en occupent plus. Et les documents que vous m'avez demandé de garder, ils ont un rapport avec ça, monsieur Villacha? Il existe une partie de la fortune des Talamonti dont personne ne doit connaître l'existence. Et ces documents contiennent tous les détails. Et pourquoi personne ne doit en connaître l'existence? Parce que cette partie de leur fortune serait sauvée dans le cas où le groupe se trouverait dans l'obligation de faire faillite. Ce qui est fortement probable. Monsieur Villacha, vraiment, je n'y comprends absolument rien du tout. Eulalia, si jamais un associé de l'entreprise, un associé peu scrupuleux, apprenait l'existence de ce capital secret, toute la famille pourrait littéralement finir à la rue. Mais enfin, quel associé peu scrupuleux pourrait-il y avoir dans le groupe Talamonti? Les seuls autres associés sont Salvador Del Risco et Selma Lombardo. Je ne connais pas très bien ces gens, mais juste au cas où, gardez ces documents dans un lieu sûr. Bien sûr. Et il faut aussi que je vous demande un autre service. Gardez ça aussi pour vous. Chaque jour qui passe, vous me plaisez de plus en plus. Merci d'être restée dormir ici, Gina. Au fait, hier, je t'ai entendu parler au téléphone. Dis-moi, tu parlais avec qui? Avec Midzi. Oh, Marifé, je t'en prie. Je ne peux pas te laisser tomber la veille de ton mariage. Qui t'aiderait à être la plus belle des mariées? Soyons réalistes, il ne me reste plus beaucoup de temps pour ça. Tu veux pas plutôt m'accompagner à l'hôpital pour rendre visite à Annabella? Marifé, tu es sûre qu'Annabella a déjà dit à maman qu'elle était sa fille?
Ben, la preuve, c'est que l'expulsion n'a pas eu lieu, donc pour moi, je pense que oui. Souviens-toi que maman avait pris des mesures pour qu'elle soit jetée dehors. S'il ne s'est rien passé, c'est parce que elles en ont parlé et elles ont pu régler leurs problèmes? Je suis sûre qu'elles en ont déjà parlé. Par contre, en y réfléchissant bien, je ne pense pas qu'elles aient réglé leurs problèmes. Parce qu'en fait, l'appartement où je vivais est en réalité bien trop petit. Excusez-moi. Et bientôt, ce bébé va faire du quatre pattes, circuler partout et faire des bêtises. C'est une plaisanterie, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Je suis persuadée que mon fils se sentira bien dans cette maison. Il y a des jardins et des terrasses. Tu as bien grandi ici, toi. Si je comprends bien, tu parles sérieusement. Tu t'es enfin décidé à prendre possession de cette maison? Vous avez signé un document qui transfère la propriété de cette maison à votre fille. Et votre fille, c'est moi.